chaîne de la diaspora, diaspora, diaspora. De partout, mokili mobimba, to pesi bino mambote, et pas union soboyali, to ye na numéro moko ya sika lelo, makambo ya somo, pe ya kokamwa. Ya mona lobaka na bino na kati ya chaîne oyo, Ediba TV, mwana mboka, Congo, na yelaka bino masolo kitoko, pe na kati émission, le marteau sur la table. Bandeko ba yimboka, lelo boko yoka somo, na makambo elekaka na mboka na biso. Na lobaka na bino mingi, bakonzi ya mboka na biso oyo tata mokonzi ya mboka Fachi Beton akopesa bameya akopesa ba ordre bakosala makambo tu bakozwa mbongo de pasi par là mais bango moko mpona kobongisa mboka kobongisa etamboleli ya mboka bakosala ngo te. Alors petit peuple lokola biso na yo tokotala tokoloba ye mokonzi ya mboka akosala nini, mokonzi ya mboka akosala eloko nini. Nzoka nde biso moko nde tokoboma, biso moko nde tokosala mabe pote tata mokonzi ya mboka abima ye moko na poisa. Lelo tata mokonzi ya mboka a surprendre gouverneur ya ville ya Kinshasa. Ezalaki ya bino petit résumé oyo munganga spirituel papa Edi Diba ayelaki bino na mokolo lelo ebongo tokota sikoyo na kati ya mozindo ya banalise na biso. Bandeko balandi biso na kati ya émission na bino otolobaka le marteau sur la table pe na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Bandeko tolobaka de partout makambo elekaka na mboka na biso esalaka soni na pasi. Congo mboka na biso koma soki mbula ebeti esalaka ba scandale ya ndenge moko ya kosakana te. Pona nini bayimboka oyo tata mboka apesi bango makoki apesi bango pouvoir oyo bango balobi ke bakodirige mboka wana ndenge bajiraka partout mais bazwaka bokonzi bavandi na ebonga basalaka oyo bango na tata mokonzi ya mboka bayokanaka te. Na biso ba petit peuple tokotala batie gouverneur ya sika kosala makambo kitoko minene me nzoka nde ezalaka kaka baderobere ezali kaka bato bakolanda kaka meya oyo ya mboka na biso. Biso moko ba petit peuple tokomona nzela te tokomona esika te oyo wapi makambo ya minene pe ya mabe boye ekosalama. Botala lelo ye moko le président de la république otobengi papa mokonzi monsieur Fachi Beton otobengaka papa gentil ye moko akiti na mabele na commune ya Gombe akei ko surprendre gouverneur ya mboka pe tobengi gouverneur ya ville ya Kinshasa na makoki ote poto sala boy tobongisa bakanivo otobengi na lingala ba terrasse peut-être c'est ça non mais botala bo soto oyo ezali ko circuler toujours na commune na biso ya Gombe pe na kati ya ville ya Kinshasa soni bozo ba image ngai na bino ensemble bandeko bosalaka. Bozali komona tozali na kati ya Gombe bisika président desidaki ye moko alobi te lelo ifona tambola na mona ndenge vila Kinshasa ezali atambola boye akutani na bosoto moko ya somo mbumba bandi explication amatakita Fachi alobi te oza mokonzi soki banome yo mokonzi eza po osala mosala na pointe ndeko ya Jamal leki ya Jamal abandi pe ba explication bato bagangi balobi Fachi keba ndeko na ye Jamal asala kaka ndenge wana mesuka tokutake mbongo ekenda keba na bato oyo ba Jamal ba bato te
baza ba champion na ba explication wana bazalaka ba champion. Fachi Beton ayoki population lobi président Keba koyoka bato yote baza lokuta basala keloko te mokonzi nde mokonzi amboka tala lobi tinga moko nazotambula namona ndenge vile ya Kinshasa ezali balingaki bayebisa ye to président kuna okoko komata lobi te fona koma namona alors ndeko Mbumba explication matakita na ndeko Jamal babandi explication neti na film ya Kamere na Jamal tozomona ka kondire eloko bisi lingisalema mais Fachi Beton lobi te il faut na tambola lelo namona ndenge bakinois bazo souffrir bakinois balobi mokonzi tambola yo moko omona alobi te ndeko Jamal problème ezate tika na tambola namona ndenge vila Kinshasa ezali bande comme président tango zotambola président Lili Fachi Lili alobi non c'est pas possible comment beaucoup ko bomba bosoto na bandako na binote mais na balabala ya l'état na ville oyo bisika ikokozala kitoko pona biso nyonso bozobomba ville bosoto boye est-ce que ça propre alobité tozotambola mbemba alobité tomatela boye Fachi alobi non nazokende na tout droit kaka na mona ndenge ville Kinshasa komi poubelle partout bosoto somo soki gombezana no boye wana maloba Fachi soki gombezana no boye sikoyo bayo bavandi na kati ya bachangu bayo bavandi na balemba bayo bavandi na bamatete na Kisenso bakoko zala ndenge nini po biso awa na katikati ya ville na centre ville ezaboy non biloko aboye fesi la président lobi non mbala sima tangu nazali koya fo bosilisa mosala oyo comme il faut parce que bapesaki bino mbongo président silikaki makasi alobi te botikanga na tambola c'est pas possible na kati ya ville ya Kinshasa bosoto boye Kinshasa oyo biso toyeba ezalaka kitoko ekomi boye ndenge nini nde président continuer kotambola pour ka vivre ye moko bandeko bokomona makambo somo amoni na ba Champs-Élysées ya ba matiti ezali wana na ba bidon somo président lobité tete nazo tambola nzambe pa yebaki ke président ko bimalelo abeti pe mula lisusu pour que a vivre mona ndenge bakinois bazali ko vivre pe bakinois bazo vivre na ba situation nyonso na ba commune nyonso tikali président zokende bakinois balili balobi Fachi Beton mkontombolo mwana Etienne Tshisekedi papa nanga tambola moko mona bato wana bazokosa yo nde population ezoloba bazokosa yo tala yo moko président tala yo moko Kinshasa ndenge komi oyo kombe oyo yeba président tala ndenge se komi président zotambola ye moko azokenda azotala azokonstate bokende bolanda bandeko liboso tala bakaniveau président tala lobi somo mais wana tozopusana population azolela lobi président soki gombe zana no boye centre ville e bongo bakomino etikali président oyo bakonzi bazalaka te ekozala ndenge nini tozo souffrir président population eleli lobi Fachi Beton ndenge yo moko ye c'est-à-dire ko constater o komona makambo ndenge ezali bandeko botala bino moko botala ata bino moko bato bavivaka na milie ya boye ndenge nini bokozwa maladi te ndenge nini ngungi ekoya te ndenge nini fièvre typhoïde ekoya te ndenge nini avec bosoto aboye na katikati ya capitale et puis na centre ville mais somo en tout cas président zo continuer Mbumba azo continuer ko doser ko kamata ko cha ba formule na ye mais président zoyo kaye atala lobite président yebisi mbemba ye pour intervenir président lobite tokende nanu totala ndenge ezaleli iwe de bazali ko avancer mbemba zo yebisa lobike en tout cas tala yomoko na misu omona makambo ndenge ezali Mbumba tsalaki nanu atikali mwasima Mbumba avancer président atali alobi nde population bayebisi président oyo moni Champs-Élysées oyo ya matito eza moke président soko okei kote ya bakalamu eza somo okokuta Tour Eiffel ya matiti ezali kuna Tour Eiffel ya matiti oyo ezali même na
na babalabala mususu na ville awa batour Eiffel babuilding olie ville etongama na babuilding ya solo mais ville ezotongama na babuilding ya bamatiti na basachet likolo nango yango batelemaki babeleli mokonzi ya mboka bayebisi ye balobi chef kaka sokosali eloko te tokokufa mokonzi faci atali alobi te azo avancer population toujours makelele faci ye moko azo avancer atali alobi peuple nanga zo tambola na souffrance boye peuple nanga zo souffrir boye faci alobi te na lingi komona biloko oyo te apesi gouverneur 2 semaines alobi semaine dans 2 semaines na lingi komona biloko oyo te et puis alaki alobi soki alongwe na Gombe akokita na ba monga fula akokita na balemba ye moko vivre situation aux population azali ko vivre soki mbule beti atala ye moko soki ba bourgmestre basalaka musala upa soki ba autorité bavanda kaka pona mituka na ba français belé fachit botala bino moko Kinshasa botala bino moko en tout cas président azali dessus complètement atali alobi non dans une ville bisika nga na vandi ayebisi yigo alobi me yigo ata yo moko na ville bat bako kovanda boyete ce n'est pas normal faci atali alobi non boye population bako zo maladi tendenge nini c'est pas possible asilika ki makasi apesi vraiment ba injonction apeseli yango comme il faut atali bango alobi na lingi komona biloko te na lingi dans 2 semaines biloko ici là mais alobi azokita matete azokita lemba azokita monga fula azokita changu a vivre ye moko na miso amona ndenge bosoto ezali na kati ya ville ya Kinshasa soki ba autorité oyo bazosala musala te o soki ke bavandi kaka na bakomba ki autorité mais bazosala eloko balandi botali vidéo oyo tina suka esali pasi alors papa mokonzi a décidé à kotambola presque tous les communes ya ville ya Kinshasa pe batangi bakombo na baaudio wana boyoki oyo ndeko oyo asali transmission ya masolo oyo boyoki yango bakomine oyo bakoleka bamonga fula bawapi na baipai pote bakanga lokuta ya bato wana na kati ya mboka na biso Congo tozali na bato ya bwanya pe na bato bayele boyo bandimaka ke bakosala mosala sans commenture population parce que o bokosala bokoboma population pe bokoboma respect na mokonzi ya mboka ezali kitoko mingi te toyeli bino lisusu mwa lisolo moko na kati ya tata moko ndeko moko africain pe azali camerounais avivaka na France ye alobi atikaka basi mibale na kati ya mboka na bango na Cameroun pe na bana soki 8 otobengi 8 otobengi mwambe atikaka bana wana kuna na mboka na bango na Cameroun akendaki koluka vie na France kokoma ye akomi susu na France akenda pe suko bota na mwasi mususu kuna pe kaka ya Camerounaise bana 9 lelo yo micro na biso pe journaliste moko française atamboli na kosione akuta na tata wana po balandelaka ye asalaka eloko te avivaka kaka na mbongo oyo tobengi ya social ndeko yo moto kolandanga na poto eza te soki ofandi na mikili ya poto oyo bana kovivre kaka na social
bakomi kolandela pe kopesa bandeko mosusu pasi na kokoso. Bosalaka misala bokendaka na betension teke yoka bino moko bargima ya tata wana ekomona bargima moko trop primaire trop léger bozwa biso na video oyo. Bonjour monsieur. Ah, bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Moi je vais très bien, et vous-même? Ah bah très bien, et bah dites-moi, vous êtes bien habillé, dis donc. Pardon? Vous êtes bien habillé? Ah oui, moi je suis habillé en hiver là. Il fait oui. froid, donc il faut s'habiller comme ça et tout. Bah je vois ça. Alors dites-moi monsieur, vous venez de quel pays? Moi je viens du Cameroun. Ah bon? Oui, moi je viens du continent. Oh, et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 15 ans que moi je suis ici en France. Oh, 15 ans. Ah bah c'est génial ça, donc j'imagine que vous êtes déjà en situation régulière. Donc moi j'ai déjà tout fait pour être en situation régulière ici. Ça ne marche pas toujours. Moi je suis même allé jusqu'à... Moi j'ai 9 enfants ici avec 9 femmes différentes. Mais sauf que la malchance que moi j'ai, c'est que parmi les 9 femmes que moi j'ai fait 9 enfants avec elles ici, elles sont aussi en situation irrégulière. Donc tout mon espoir, c'est sur les enfants que moi j'ai fait ici, sachant qu'un jour si les enfants ont les papiers, moi j'aurai les papiers. 9 enfants de 9 femmes? Oui. Bah vous ne voyez pas que vous faites du désordre monsieur? Non, ce n'est pas du désordre. Par contre, moi je contribue à la surpopulation de la France. Quand moi je suis arrivé ici, la France était à 65 millions d'habitants. Aujourd'hui, la France a 70 millions d'habitants. Donc moi j'ai contribué, moi j'ai participé à la surpopulation de la France. Donc c'est à la France d'être reconnaissante envers moi. Et vous faites comment pour nourrir vos 9 enfants monsieur? Déjà, ce n'est pas l'homme qui nourrit l'homme, hein, c'est Dieu qui nourrit l'homme. Donc, c'est Dieu qui nourrit mes enfants. Moi, je n'ai pas ces problèmes. Et la chance que moi j'ai eue ici en France, c'est de trouver des associations comme la Croix-Rouge et Secours Populaire qui s'occupent des personnes démunies et des enfants qui n'ont pas de quoi manger. Donc, de temps en temps, moi, je ne vais pas prendre à manger là-bas pour donner aux enfants. Ah bon, d'accord, je vois. Et dites-moi ce que vous avez retenu pendant ces 15 ans en France, monsieur. Pardon? Qu'est-ce que vous avez retenu pendant ces 15 ans en France? Moi, j'ai trouvé la France comme un pays de pression. Hein. Il y a trop de pression ici en France. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tout le monde a la pression psychologique, la pression morale et la pression financière. Donc moi, je trouve la France comme un pays de pression, mais un pays hospitalier aussi. Ok, d'accord, je vois. Et vous comptez retourner au pays, monsieur? La vie, c'est devant. Moi, je ne retourne plus au pays. Moi, je suis quitté au pays une fois. Moi, je ne peux plus retourner là-bas parce que moi, en partant du pays, moi, j'avais tout vendu. J'avais même vendu le cimetière familial là-bas. Donc, si je rentre, moi, je ne sais pas où on peut m'enterrer. Moi, je suis venu ici une fois. Vous avez aussi laissé votre famille là-bas? Oui, moi, j'ai laissé 2 femmes là-bas avec 8 enfants. Oh là là, et comment ils font pour vivre? Moi, je vous ai dit que c'est Dieu qui nourrit l'homme. Donc, ils se battent aussi là-bas. Moi, je suis au front en train d'aller devant. Moi, je ne regarde plus derrière. Je constate que vous avez froid là, monsieur, non? Puis moi, j'ai froid et vous voulez me chauffer. Vous aimez des questions, des choses que vous aimez trop creuser dans la vie des gens. Comment j'ai froid, c'est ton corps. De Jésus. Matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inani azalaki koloba te ti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya Pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitumisa
tosali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana paster Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana akangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu Mais au kumisa nzambe ya uzana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux ya misu surtout so mo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement mo makasi sans lunettes na zo mona clair donc na kumisa vraiment nzambe uzana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe uzana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezalinde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Voilà bandeko oyo balandaka biso na bokebi tozongeli bino lisusu na kati ya nimero na bino mpe masolo toza kocontinue bokuti kotala likambo ya papa oyo ya Camerounais aboti bana ebele partout ya tie espoir toujours na gouvernement française epesa ye makoki sempeseza toujours bamateya oyo tolakisaka bino awa tokei sikoyo na likambo kuluna oyo ezali kolobama mokili mobimba likambo kuluna elobami na bapays ebele na kati ya Afrika mpe na kati ya Europe totala bato mosusu bazali kosala baanalyse na bango ya problème kuluna baya kolobela yango eske ezali peine moko international to ezali peine oyo esalami kaka mpona mboka na biso Congo alors ba CPI ba place ba monde oyo badeklaraka makambo mosusu ya minene ya mboka eske tokozwa likama to tokozwa problème na bato oyo bazalaka badérobeur bato oyo bazali koboma bato oyo bazali kosala bano babotami na makila ya vipeur oyo ya mutu oyo adirigeaki biso pendant 19 ans 20 ans dérobeur monene ni monsieur Kanambe Hippolyte botala awa banalize za ko continuer na ba chaîne ndenge na ndenge pe bandeko ba kozwa ba ministre ba mboka mususu ba kolobela likambo wana monde mobimba e komona nake ezali sérieux toujours la vidéo. En République démocratique du Congo, ils sont accusés de terrorisme en raison de leur acte de violence et seront condamnés à la peine de mort. Après leur condamnation, ils seront transférés dans les prisons de haute sécurité, notamment celle d'Anganga, située dans la province de l'Équateur. En attendant l'heure fatale. Maman de Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Ce sont les Kuluna, de jeunes délinquants armés de Kinshasa. Comment est-ce que les autorités congolaises sont arrivées à la décision de vouloir exécuter les Kuluna? En fait, il faut dire que c'est un phénomène qui est là depuis fort longtemps, ça fait plus de 20 ans. On fait comme si c'est un phénomène qui vient d'arriver, mais qui depuis les années 2020 a pris une ampleur particulière. Depuis 20 ans, regardez un peu ce qui se passe à Abidjan avec ce qu'on appelle les microbes, un peu ce qui se passe au Cameroun, au Sénégal, au Togo, vous avez des groupes de jeunes qui font du vol à l'arraché, tout un tas de choses. Mais c'est devenu autre chose parce que finalement, c'est comme des gangs constitués qui se donnent des zones qui deviennent presque leur espace où ils font la loi, qui agressent les gens. Et ces gangs même commencent à s'affronter les uns contre les autres. En bande bien organisée. Bien organisée. Avec des chefs. Il y a un très beau reportage d'une télévision qui a été fait en 2022 où on montre le gang, on montre le chef qui se fait nommer général, qui dit ce qu'ils font. Dans le reportage, on les montre en train de se droguer avec une drogue locale qu'ils appellent Bomba. Mais c'est des gens organisés qui sont là et qui agressent les populations. Maintenant, ça a atteint présentement un niveau extraordinaire où c'est comme si l'État de la RDC s'est dit, mais au grand mot, les grands remèdes, ils ont décidé d'aller au plus fort, c'est-à-dire ceux qui sont coupables de meurtre, de vol, etc., à l'arraché avec une arme.
tous ces gens-là vont être condamnés à mort et c'est ce qui a été fait avec plusieurs procès. Arrêté et jugé en procédure de flagrance, donc le ministre de la Justice, Constant Mutomba, a annoncé le transfert des condamnés vers la prison d'Angonda, réputée pour sa haute sécurité, en transfert filmé et montré à la télé. Pourquoi le choix d'impliquer les médias dans le processus? Je me dis qu'il y a deux choses dedans qui vont dans le même sens. La première chose, c'est montrer aux populations que l'État est en train de faire son travail en disant nous avons attrapé tel nombre de personnes, nous avons attrapé tel nombre de personnes, parce que même quand ils font les descentes dans les quartiers, ils font filmer ces descentes où les gens sont arrêtés, ensuite rassemblés pour être effectivement évacués par avion à pratiquement 3 heures de Kinshasa. Il y a cet aspect qui est là pour que le gouvernement montre aux populations qu'il est en train de s'occuper de la question de sécurité qui est devenue une question cruciale. L'autre élément, c'est peut-être un élément pédagogique. Amener les autres Kalona à se rendre compte qu'attendez, ces gens-là ne jouent plus. Si on nous prend, même avec Kinshasa, on en a fini. Avec un procès, même les procès qu'ils organisent en flagrance, vous en avez qu'on organise carrément dans la rue, pas dans un tribunal ou quoi que ce soit, il y a une tente, les autres sont même au niveau du soleil. Bon, de façon un peu express quand même, parce que j'ai suivi 3 procès, je trouve que c'est fait de façon quand même un peu express, même si c'est de la justice militaire. De présumés également. Mais ce n'est pas une raison. Quand vous attrapez une quinzaine de personnes, vous voulez les juger en même temps. Mais la règle voudrait que chaque personne assume sa responsabilité. Mais quand vous regardez la façon dont le procès se déroule, on donne rapidement la parole à quelqu'un, l'avocat de la défense vient, on lui dit tu poses une seule question, ben il y a quand même un peu de... Il y a flagrance, c'est vrai. Flagrance signifie qu'on va juger rapidement. Quand je dis rapidement, il n'y aura pas de délai d'attente pour aller faire une instruction, etc. Parce qu'on a des éléments permettant de faire un jugement. Mais ça ne signifie pas que le jugement ne doit pas se faire dans les règles. Et quand on regarde, c'est vraiment, j'allais dire, entre guillemets, de la justice militaire avec le gars qui est là, qui dit au gars, non, faut pas aller plus vite. Bon, ça donne quand même une mauvaise impression, bien que il y a l'aspect qui est là pour dire aux autres ou à ceux qui seraient tentés de devenir Kolona, voilà ce qui vous attend si vous rentrez dedans, en termes de jugement, en termes de condamnation et en termes également de déportation. On va exécuter la peine de mort. On ne veut plus entendre parler de Kuluna. Fin de citation, a déclaré le garde des Sceaux congolais. Dans quelles circonstances, justement, est-ce que la peine de mort est restaurée en RDC? En fait, la peine de mort était là depuis fort longtemps. Elle a été appliquée sous le président Mobutu Sese Seko. Depuis quelque temps, la peine ne s'appliquait pas. Avec le président Tshisekedi, à un certain moment, ils ont décidé d'un moratoire, c'est-à-dire on n'appliquait plus du tout la peine de mort. Ensuite, avec ce qui se passe avec le M23 et certains militaires de la RDC qui ont été pris la main dans le sac en train de collaborer avec le M23, ils ont décidé de suspendre le moratoire pour condamner à la mort les militaires qu'ils considèrent comme des traîtres dans cette lutte contre le M23 plus les ADF, etc., les groupes rebelles de façon générale. Il se trouve maintenant que cette nouvelle opération pour essayer de limiter au maximum, voire même d'éradiquer les Kuluna, arrive à cette période. Donc eux également, ils arrivent à un moment où le moratoire concernant la peine de mort étant suspendue, mais s'ils sont condamnés à mort, rien n'empêche à ce qu'ils soient exécutés parce que le moratoire n'est plus là. Et quand on regarde les textes de la RDC, effectivement, quand quelqu'un est accusé de banditisme à main armée, quand il fait un certain nombre de délits, la peine, c'est effectivement la peine de mort, le vol avec des armes, etc. Et c'est pourquoi au niveau des tribunaux, ceux qui ont été jugés de façon générale et qui ont été considérés comme étant coupables ont été condamnés à mort. Sur les 300 qui ont été jugés, il y en a 127 qui ont été tout bonnement condamnés à mort, d'autres à 20 et 15 ans de prison. Et alors que les autorités congolaises affirment que ces condamnations étaient un moyen de prendre une décision ferme face au phénomène des Kuluna, des Congolais, ils voient également, eux plutôt, une réponse drastique. Mais vous avez plusieurs attitudes de la part des populations. Une bonne partie des populations sont pour la peine de mort.
D'ailleurs, le ministre de la Justice est devenu une sorte, je ne sais pas s'il faut dire leader ou d'idole, parce que moi j'ai suivi une descente dans un quartier où les gens du quartier félicitent le ministre et lui disent même il faut installer un commissariat ici, vous avez pris ceux qui sont là, il y en a de l'autre côté, vous n'avez pas pris tout le monde, etc. Vraiment, les gens le remerciaient. Quand il passe dans la rue, quand on sait que c'est lui, mais c'est presque des hôtes et d'honneur avec des applaudissements. Je me demande même si le président ne va pas avoir peur de ce ministre qui commence à avoir une popularité extraordinaire. J'ai regardé au niveau des médias également, de la RDC, pour regarder surtout les commentaires, mais dans l'essentiel des commentaires, les gens l'encouragent à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire pas seulement la condamnation à mort, mais même à les exécuter en bonne et due forme. Bien sûr, vous avez d'autres Congolais qui disent attention, il ne faudrait pas aller exécuter les gens aussi facilement pour deux raisons. La première raison, attention, est-ce que ces gens sont véritablement les coupables? Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur judiciaire? Parce qu'après avoir exécuté quelqu'un, même si on constate l'erreur judiciaire, je ne vois pas à quoi ça va servir véritablement. Il y a d'autres qui posent le principe, non, il vaut mieux ne pas exécuter, quelle que soit la raison, il ne faut pas prendre la vie de quelqu'un. Donc, il y a des gens qui ne sont pas sur cette même longueur d'onde, mais en tout cas, quand on regarde ce qui se passe dans les médias, même dans les procès publics, ce qui n'est pas permis dans un tribunal, parce que quand on est dans un tribunal, c'est le silence de mort. On n'a pas à dire je suis d'accord, on n'a pas à dire je ne suis pas d'accord, mais quand vous suivez, puisque les procès sont montrés dans les médias, quand vous suivez, mais quand on dit on le condamne à mort, mais les gens applaudissent et crient. C'est-à-dire qu'ils montrent carrément leur accord avec le fait que ces gens soient condamnés à mort. Mais comment expliquer cette montée du grand banditisme en RDC, surtout dans la capitale, Kinshasa? Il y a plusieurs choses. Kinshasa est une énorme capitale. Il ne faut pas que les gens l'oublient. En plus, la RDC est en proie à des mouvements rebelles, à des mouvements armés depuis pratiquement 30 ans. Mais ça fait qu'une bonne partie de l'armée a du boulot déjà avec ces groupes-là. Il y a un autre phénomène qui va souvent avec cela, c'est la paupérisation. Parce que c'est une grosse capitale, mais comme dans toutes les capitales, mais vous avez des parties où quand vous venez, il y a tout ce qu'il faut, il y a les routes, il y a les écoles, mais vous avez d'autres espaces, ça ressemble à des bidonvilles. Et généralement, c'est dans ces bidonvilles que l'on retrouve surtout ces groupes de jeunes. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'il y a la pauvreté, il faut devenir voleur, parce qu'il y a pauvreté, il faut devenir agresseur. Ce n'est pas vrai. Mais ça participe à ce que ces gens-là tombent dans ce piège-là. Puisque quand ils font les procès, moi c'est ce qui m'a le plus marqué, quand ils demandent aux prévenus à quel niveau tu t'es arrêté à l'école, mais très peu ont dépassé le niveau du primaire. De sorte qu'il parle le lingala même. Il est obligé de traduire pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi il parle, mais c'est le lingala qu'on parle avec les prévenus, etc. Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte et il faut travailler à identifier ce que moi j'appellerais les causes profondes. Dans les causes profondes, il y a l'école, puisque comme je l'ai dit, une bonne partie ont abandonné l'école très très tôt. Mais dans les causes profondes, il y a les familles. Dans quelles conditions ces familles-là sont en train de vivre. Mais dans les causes profondes, il y a la société. Est-ce que la société a joué son rôle par rapport à ces jeunes? Je n'en fais pas une excuse pour qu'on aille agresser quelqu'un, pour qu'on aille tuer une personne. Mais quand on veut résoudre un problème, il ne faut pas se contenter de la partie superficielle. Il faut aller au fond si on ne veut pas que cela se répète. Opération Zéro Columna en RDC, Amnesty International se dit inquiet, d'autant plus que la peine de mort a été abolie dans nombre de pays, mais aussi questionne le processus juridique rigoureux. Oui, s'il est ou pas. Le processus peut être interrogé. Franchement, le procès que j'ai suivi, je trouve que c'était trop accéléré. Parce que dans un procès, il faut prendre la peine de s'assurer de l'imputabilité, c'est-à-dire est-ce que c'est de cette personne-là qu'il s'agit d'abord, et ensuite de la culpabilité de la personne. Donner du temps aussi à la défense. Mais bien sûr, à tout le monde. Et il y avait cette chose, vous avez un président qui était là, le juge qui bousculait tout le monde. Quand on vous donne le micro, vous donnez le micro à un avocat, vous connaissez un avocat, quand vous lui donnez la parole, il rentre dans ses envolées, il le bloque immédiatement pour lui dire je vous ai demandé de poser une question. Posez la question directement.
C'est-à-dire, vous ne permettez pas à la personne de développer. Il y a un cas où l'avocat disait, mais non, il vient de faire une affirmation contradictoire. Ce qu'il vient de dire ici, ce n'est pas ce qu'il avait dit, il l'a bloqué. Bon, quand on regarde ça, ça gêne un peu, parce que quand un procès peut aboutir à une condamnation à mort, il faut effectivement permettre à ce qu'on établisse de façon très claire la culpabilité de la personne avant qu'il y ait ce qu'on appelle une erreur judiciaire. Bon, ceux qui ont mon âge doivent connaître le film qu'on appelle le pullover rouge, qui est un exemple d'indication très claire sur des erreurs judiciaires qui peuvent coûter très cher à un innocent. Donc, autant on peut comprendre que des gens soient pour la peine de mort, mais autant il est difficile de comprendre que la peine de mort ne tombe sur quelqu'un qui est innocent. Et jusqu'à présent, 127 sur 300 ont été condamnés à mort, d'autres à la peine de 5, 10 voire 20 ans de prison. Et la procédure pour un procès équitable conformément aux lois a été respectée, rassure donc le ministre de la Justice congolaise. Et c'est une procédure qui est loin d'être terminée. Oui, la procédure n'est pas terminée, mais bon, comme vous savez, les journalistes 2.0 ont créé une information folle en disant qu'on a exécuté des gens. Personne n'a été exécuté. Puisque dans les images où on montre les cercueils blancs, ça n'a rien à voir. C'est effectivement à RDC, c'est au niveau de Goma, mais c'est si les gens se rappellent, il y a un gourou religieux qui avait été attrapé et que ses fidèles avaient manifesté, on leur a tiré dessus. C'était l'enterrement de ces fidèles du, comment on les appelle encore, Mazalendo, ou je ne sais plus quoi, là j'oublie le nom. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas d'exécution des Koulouna. Il y a une autre vidéo également où on montre des gens qu'on fusille à la fin. Au niveau des textes en RDC, la peine de mort, quand c'est appliqué à un militaire, c'est en ce moment qu'il est fusillé. Quand c'est appliqué à un civil, la loi dit qu'il doit être pendu. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore un RDC ce qui se fera ou vraiment la décision qui sera prise. Tout à fait. Non seulement on ne sait pas, mais en fait, pour ceux qui connaissent le droit, on ne peut pas les exécuter. Ils viennent d'être condamnés. C'est la première instance sur le plan juridique. Il peut faire appel. Mais s'il fait appel, la condamnation est suspendue. Jusqu'à ce qu'on refasse. Ils auront la possibilité de faire appel. Ben oui, la flagrance, en fait, sauf si maintenant la RDC décide de faire un droit que l'on ne connaît pas, la flagrance n'interdit pas de faire appel. Être assuré que la personne est coupable n'empêche pas à la personne de pouvoir faire appel. La procédure, ça peut prendre encore du temps. Mais ça peut prendre 2 ans. Contrairement à ce que les gens disent, parce que quand on fait appel, il va falloir pratiquement refaire un procès. Après ce deuxième procès, après avoir fait appel, même si on les condamne à nouveau à mort, mais ils peuvent aller en cassation. Ça fait encore un temps. Après la cassation, dans les règles de la RDC, il faut que le président de la République lui-même donne son avis de façon expresse à la demande du ministère public pour dire oui, appliquez la peine de mort, ou pour dire non, n'appliquez pas la peine de mort. Mais bon, comme sur les réseaux sociaux maintenant, tout va plus vite, justement, que tout, on les a déjà exécutés, ce qui n'est pas vrai. Oui, mais cela n'est pas, je ne voudrais pas dire qu'ils vont être exécutés tout de suite. Mais non, les exécuter tout de suite, ça va répondre à quelle règle? Vous avez condamné quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la condamnation, il a des recours, vous le laissez épuiser ses recours. Parce que le texte de la RDC est clair, c'est après la condamnation définitive qu'il devient possible d'appliquer la peine de mort. On est très loin de la condamnation définitive, on est juste au niveau de la première étape. Et autres présumés condamnés en RDC, ce sont 3 Chinois condamnés à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Bukavu. Ils ont été reconnus coupables d'achat illicite et de détention illégale d'or. La décision a été rendue mardi par le tribunal de la capitale de la province aurifère du Sud Kivu. Oui, les Chinois commencent à devenir un problème dans la façon dont ils veulent exploiter les ressources africaines, pour certains parmi eux, sans respecter les règles. Ils deviennent un problème également par la façon dont ils traitent les ouvriers locaux qu'ils utilisent, puisqu'il y a eu plusieurs cas. Au Sénégal, il y a eu des procès où ils ont été condamnés pour de la maltraitance par rapport à leurs ouvriers. Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que les gens sont en train de vouloir exploiter l'or d'une façon qui ne respecte pas les règles, ce qui va leur permettre après de faire partir de l'or sans que ça ne passe
par le chemin officiel, il n'y a pas de taxes qui sont payées dessus, c'est des ressources qui partent d'une façon qui n'est pas normale. Je crois que la RDC est en train de vouloir montrer une ligne rouge, parce que les Chinois sont très présents dans ce pays en matière d'exploitation minière. C'est peut-être une façon de montrer une ligne rouge pour leur dire, mais attendez, nous sommes dans un partenariat, respectez les règles du partenariat. Si vous ne le faites pas, mais vous serez pris. Si la culpabilité est établie, nous n'hésiterons pas à vous condamner, comme ce qui a été fait pour ces 7 Chinois. Le secteur mérite donc d'être réorganisé par les autorités locales. Mais bien sûr, quand le président Tshisekedi est arrivé, n'oubliez pas qu'il a lutté sur une longue période. Quand il a reçu un rapport de l'inspection générale d'État lui disant que le partenariat, le contrat que Kabila avait signé avec les Chinois pour qu'ils viennent exploiter les ressources et qu'en lieu et place, qu'ils mettent en place des infrastructures, quand on regarde ce que les ressources rapportent et qu'on regarde le coût des infrastructures, mais c'était un contrat 1000 fois à la faveur des Chinois. Mais Kabila Tshisekedi a bataillé pour cette affaire jusqu'en Chine, jusqu'à aller rencontrer le président chinois pour pouvoir augmenter ce que la RDC gagne au niveau de ce partenariat avec la Chine en matière d'exploitation des ressources. Mais c'est pour dire qu'effectivement, il y a tout un travail à faire sur ce plan-là pour que l'Afrique, les pays africains soient les premiers d'abord à bénéficier de leurs ressources. On ne peut pas comprendre que les gens venant d'ailleurs viennent bénéficier de nos ressources plus que nous-mêmes qui sommes censés être les propriétaires de ces ressources. La RDC rouvre le débat. Et quelle est la situation même quand on parle de la peine de mort en Afrique? La situation est mitigée. Vous avez des pays où, comme ce que la RDC avait fait, il y a un moratoire de façon officielle. Vous avez des pays où il y a un moratoire de façon officieuse. Il y a des gens qui sont condamnés à mort, mais il n'y a pas d'exécution. Vous avez des pays qui, après le moratoire, ont décidé d'abandonner la peine de mort. Mais vous avez le contraire également qui commence à se voir. Vous avez des pays où les gens sont en train de créer un débat en disant il faut ramener la peine de mort, puisque ce n'est pas la RDC seulement qui vit ce phénomène aujourd'hui de violence avec des gens qui attaquent à main armée un peu partout. Vous avez des pays où le débat revient, les gens disent qu'il faut ramener la peine de mort. Donc on n'a pas en Afrique une situation qui est la même au niveau de nos pays en ce qui concerne la peine de mort. Voilà de retour na kati ya chaîne Nabiso et Diba TV Mwana Mboka Congo. Toye kolakisa bino lolenge nini makambo ya actualité oyo tozwi na mokolo ya lelo mpona kopesa bino bamessage oyo ekosalaka eedifie motu elamusa moto nyonso atala lolenge nini mboka na biso etambulaka mpe na makambo ekotambola na mokili oyo ya se. Ezalaki ya bino humble serviteur munganga spirituel Papa Edi Diba yenda yelaki bino na mokolo ya lelo na kati ya émission Otobengi le marteau sur la table pote awa tolobaka vérité sur rien que la vérité otoke na lingala tobengi yango sembo se na kati ya sembo na kopesa mbote na bayimboka ba oyo bakangi bazwaka ta na bango ya kokamba Ediba TV na ba conseil pe na kokabula chaîne oyo partout mokili mobimba pote bato balandaka biso na bonya pe na limiamia toye kopesa bino bambote toye kopesa ndeko Fiston Kabwena toujours numéro 1 pe ndeko Serge Kieta ye atikali simate na Dudu Mananga ndeko Hippolyte Malume otobengi vie isemi mobali ya mama Fifita bango batikali simate mwasi na mobali kokamba toujours Ediba TV mwana Congo pe kokamba Ediba TV mwana mboka Congo ensemble topesi bino bambote epai bozali bon continuer kosunga evre oyo yo mutu nanu osabone te sabone yo mutu olandaka bachaîne oyo kabula biso na bandeko na yo nyonso pote bakoka kokota pe kolanda baémission kitoko bainformation kitoko sans critique sans polémique epai ya humble serviteur Papa Edi Diba monganga spirituel topesi bino bambote ebele tomonani mokolo alobi soki ye moko masiya azo